Donc, je vous ai mis le lien de la page concernant l'international du pôle. Avec aussi un focus 2021. Vous savez qu'en 2021, on est dans le plan de relance et il y a des opportunités à saisir cette année, notamment le chèque relance export. Je vous ai mis le lien. Au niveau du pôle, c'est Lauriane qui est votre interlocutrice. Et en plus, comme c'est un dispositif opéré par Team France Export, je vous tease le 29 avril, c'est ça David, il y aura une petite matinale, un petit déjeuner virtuel co-organisé avec la région et avec Team France Export pour vous présenter justement comment la région et Team France Export peuvent vous aider sur le financement de toutes ces démarches-là à l'international. Alors, au niveau du pôle, on est structuré comment? Et c'est ce qui fait partie du dossier Sirena qu'on a redéposé là pour 2021-2022. On a 3 missions en fait. Alors, on en a une très historique, c'est la Chine. Alors, on a décidé depuis 2011 d'avoir un représentant sur place. Et ça a été, on l'a bien mesuré cette année 2020, l'année passée, là où les entreprises ont moins pu se déplacer. Avoir quelqu'un sur place, encore plus dans le contexte du business on va dire asiatique, c'était essentiel. Balthazar a pu travailler pour une dizaine d'entreprises, il le fait chaque année. Il y a une dizaine d'entreprises du pôle qui confient à Balthazar des missions très poussées. On est vraiment sur quelque chose qui est très solide et qui tourne bien. Il est basé à Wuhan, il se déplace sur toute la Chine, dans tous les grands salons applicatifs de nos domaines d'activité, donc plutôt photonique et électronique. Il effectue de la prospection, il identifie souvent les bons distributeurs et une fois que c'est fait, il peut faire du suivi, du lien quotidien avec vos partenaires sur place. Donc, n'hésitez pas, si la Chine, c'est pas le sujet du jour, mais si la Chine vous intéresse, revenez vers moi. Alors, typiquement, la mission Chine, elle se dessine là en ce moment. On est en train de boucler les 10 entreprises, 11 ou 12 qui vont être les parties prenantes de la mission Chine. Pour des entreprises néo-aquitaines, TPE, PME, il peut y avoir un abondement de la région à hauteur de 50%. Voilà, donc ça peut être intéressant. Au niveau de ce qui est nouveau, alors ça c'est un peu la grande nouveauté de notre Sirena 2021-2022, c'est le Japon. Comme la Chine a très bien marché, et comme le business est très aussi à peu près la même approche complexe au niveau du Japon, on a décidé aussi de s'implanter au Japon et de mettre quelqu'un. On va commencer par un VIE. Donc, il va y avoir un VIE partagé au niveau à terme d'une dizaine d'entreprises du pôle. On a recruté le VIE, il s'appelle Romain Montigny. On a bon espoir qu'il s'arrime en mai 2021 à Tokyo. Donc, il sera basé à Tokyo. Au sein de la CCI France-Japon, on a un accord, on a passé un accord avec la CCI France-Japon pour ce faire. Mais il aura aussi du tutorat parce que on a au niveau du pôle déjà des liens sur place avec un géant qui s'appelle Hamamatsu et il bénéficiera aussi de tout l'accompagnement d'Hamamatsu. Donc, ça sera le même business model que la mission Chine. Donc, les entreprises TPE, PME, néo-aquitaines auront voilà, la possibilité d'avoir un petit accompagnement financier à hauteur de 50% sur les premières années de mission. C'est une mission, on va demander aux membres qui s'engagent, si possible, de partir sur 18 mois dans un premier temps. Voilà, donc pareil, si le Japon vous intéresse, alors on a déjà à peu près les 5 premiers entrants pour 2021, mais on peut toujours étudier des besoins complémentaires et surtout positionner le sujet pour 2022. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les US. Donc les USA, comme l'a dit Marie, donc depuis 2015, Marie exactement, il y a une vingtaine d'entreprises du pôle qui ont été accompagnées sur les marchés US. Hors salon, alors il faut savoir qu'avec Big Bang Factory et avant, avec le French Tech Hub, on a pu aller plus loin que ce qu'on va vous raconter aujourd'hui. Il y a même des années, l'année 2019 notamment, où on a été plus poussé, ou en amont, ou dans les temps faibles des grands salons de nos domaines, BIOS, Photonic West, IMS, côté hyperfréquence, on valorisait les temps faibles, les journées faibles, pour aller faire des visites d'entreprise, pour aller pitcher devant des cercles d'investisseurs. Bon, on n'a pas pu le positionner dans le Sirena 2021-2022, il faudra qu'on voit. Peut-être que c'est des choses qu'on peut faire différemment. L'ITA est là aujourd'hui, on a des possibilités via le projet PIMAP, donc il faut qu'on réfléchisse. Mais Marie est notre représentante permanente aux US. Alors, le business model est très différent par rapport aux missions Chine et aux missions Japon.
dans le cadre de Sirena, vous avez, vous membres, possibilité de solliciter gratuitement Marie sur un tout premier niveau d'accompagnement. Ça prend la forme souvent d'une demi-journée de diagnostic et d'études, voilà, de positionnement. Et ça, c'est gratuit, profitez-en. Il y a une dizaine d'entreprises qui peuvent en profiter par an, à peu près. On va dire, si c'est des demi-journées, c'est la dizaine. Si c'est la journée, c'est un peu moins. Donc, déclarez-vous, n'hésitez pas. Ensuite, en fonction des outputs de ce que vous aurez travaillé avec Marie sur ce premier niveau, vous pourrez aller plus loin sur du B2B avec Big Bang Factory. Voilà, ça, c'est le modèle, le business model de ce qu'on fait côté US. Et donc, je serai à votre disposition pour des questions tout à l'heure. Et je passe la main à Vianney qui va vous expliquer I2S et comment I2S est appuyé sur le pôle et sur Big Bang Factory. Merci Thomas. Effectivement, donc j'ai souhaité faire témoigner en fait de l'accompagnement qu'on a pu avoir avec Big Bang Factory pour initier notre développement commercial sur un produit en particulier. Je fais une petite parenthèse aussi. On travaille beaucoup avec Balthazar en Chine. Ça se passe très très bien sur des missions aussi de caméras hyper spécifiques. Donc voilà, je me permets aussi de le souligner, de confirmer ce qu'a dit Thomas. C'est vraiment un confort indéniable sur la Chine et en particulier dans des périodes comme ça, d'avoir cette mission qui vous accompagne et qui vous permet de faire l'interface avec les distributeurs. Voilà. Donc pour en revenir aux États-Unis, donc on se posait pas mal de questions sur le marché par rapport à un produit médical sur lequel on travaille depuis plusieurs années et qui va voir le jour en fin 2021. Donc, avant de vous donner vous évoquer la raison du diagnostic, je vais vous donner quand même quelques éléments de contexte sur I2S. Donc, I2S, c'est 40 ans d'expertise dans la capture et le traitement de l'image. On fabrique des caméras spécialisées et nous sommes organisés sous 3 activités. Donc, c'est une PME qui a 40 ans. 3 activités, une qui est dans la distribution de composants, où on va s'adresser à toute l'industrie au sens large, à partir du moment où il y a un besoin en imagerie de détection d'objets, etc. Donc, on a un portefeuille de caméras qu'on va distribuer et puis on accompagne aussi nos clients très souvent dans des projets de caméras sur mesure ou d'intégration de systèmes. Donc ça, c'est une offre très complète pour les industriels. Et puis ensuite, de là sont nées 2 spécialisations. La première, il y a une vingtaine d'années, donc Digibook. Dans le domaine de la numérisation du patrimoine, nous avons développé toute une gamme de scanners de livres pour numériser des documents adressés à des centres d'archives, des bibliothèques, des musées. Et là aussi, on a toute une solution très, très complète à la fois en termes d'équipement et en termes de logiciels. On propose d'exposer les librairies, les collections d'images en ligne. Donc voilà. Ensuite, plus récemment, donc la raison du partenariat avec Big Bang, c'est Medcare, donc qui a été créé il y a 3 ans, donc une nouvelle spécialisation chez I2S. On va pouvoir passer à l'image suivante, où on réalise en fait des outils pour le médical dans le diagnostic in vitro. On va passer à la diapo suivante. Voilà, avec trois piliers, en fait, la réalisation de dispositifs médicaux dans le domaine donc du diagnostic in vitro, et ensuite on fait aussi ce qu'on appelle des outils portatifs connectés, donc des caméras. Alors on a des clients pour lesquels on fabrique des caméras dentaires ou des lampes de fluorescence, voilà, tout un tas de systèmes, et on accompagne aussi ces mêmes clients dans les solutions logicielles d'imagerie en e-santé. Et donc ce qui nous a intéressé là sur cette mission, c'est donc l'appareil que j'ai entouré en rouge, donc qui est un microscope en fait time-lapse pour la surveillance des embryons dans le cadre du contexte de la FIV, donc la fécondation in vitro. Donc depuis 5 ans en fait, on développe avec l'hôpital de Bordeaux et l'UVSQ, donc l'université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, un microscope pour
regarder l'évolution des embryons dans le cadre d'une FIV. Et bon, ce dispositif a mis pas mal de temps à se développer. C'est un projet issu de la SATT Paris-Saclay. Et donc là vient le temps de la recherche des débouchés commerciaux. Et donc voilà, on a toute une offre de ce système pour lequel je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc une machine avec du logiciel, une boîte pour positionner les embryons, etc. Donc voilà, on aborde le marché et on se pose beaucoup de questions sur la stratégie. Et en particulier savoir si on doit y aller en direct ou si on s'appuie plutôt si on recherche plutôt des partenaires experts dans le domaine. Et on sait que le marché des États-Unis représente une part importante des FIV dans le monde. Et donc voilà, on a été amené à la suite d'une réflexion et puis de discussion avec le pôle à venir vers cet accompagnement. Donc au départ, effectivement, donc là, je voulais vous donner quelques clés de manière très pragmatique sur comment bien réussir en fait cette mission d'accompagnement. C'est avant tout de bien préparer vos attentes, de bien définir la thématique de l'étude. Sur le marché, on se posait toutes les questions, combien il y a de centres, combien de patients sont traités, etc. Donc on a donc à la fois préparé une offre très définie pour que notre accompagnateur puisse prendre des contacts. Et puis on a aussi évidemment défini le besoin de manière très précise. Voilà, et donc on est parti sur une thématique que l'on a définie ensemble et qui était vraiment d'essayer de comprendre quel était le marché, parce que le marché de la FIV est assez important, et donc là on est sur une niche. Donc on voulait comprendre quel était le marché des équipements FIV et comment était organisée la distribution. Et donc pour cela, on a donc eu l'aide de Julien Le Drogo qui a pendant 4 mois et demi à peu près travaillé le sujet et nous a proposé donc une étude très complète sur cette thématique. Donc on a eu accès à beaucoup d'informations sur l'organisation du marché, la taille du marché, les modes de financement, les coûts aussi, c'est important, l'aspect économique. Voilà, les concurrents, etc. Donc, on a été très agréablement surpris par la qualité de l'étude et surtout par le fait que Julien soit allé aussi interroger des professionnels, des experts du métier pour récolter un maximum d'informations et pas seulement se baser sur des éléments documentaires ou qu'on aurait pu trouver sur Internet. Donc, il y a une vraie recherche, une vraie analyse. Donc voilà, et ce qui nous a permis de nous faire une religion sur ce marché et puis conforter certaines idées et puis aussi apporter certaines nouveautés sur des éléments dont on n'était pas certain. Voilà. Merci Vianney. On posera les questions tout à l'heure, pareil. Donc maintenant Marie, tu prends la main pour présenter en détail comment tu positionnes ton accompagnement. Merci. Tout à fait. Donc, je me suis déjà présentée, donc je pense qu'on peut passer cette slide. Là, j'ai juste mis sur voilà les références qu'on a pu accompagner qui sont dans votre domaine, soit dans le cadre du pôle, soit extérieur au pôle, mais qui ont un petit peu toutes la même le même profil, c'est-à-dire une offre ultra technique sur des technologies pointues. Pour beaucoup des marchés qui sont pas forcément alors soit elles sont sur des niches comme la qualité de l'air ou la medtech comme on vient de voir là, soit elles peuvent être très transversales et travailler à la fois pour des centres de R&D, pour du consumer électronique, etc. Donc avec des problématiques qui se rejoignent un petit peu et qui nous ont permis de développer une méthodologie spécifique pour accompagner ce type d'entreprise. Et donc, si on passe à la slide d'après, peut-être, alors je vais rester très macro là, c'est juste pour vous donner quelques éléments de
comment dire, des recommandations qu'on peut vous donner suite à l'accompagnement de toutes ces entreprises, parce qu'on se rend compte qu'il y a régulièrement les mêmes erreurs qui sont réalisées par les entreprises françaises quand elles veulent aller aux États-Unis. Et donc l'idée, c'est de vous aider et de pas faire ces mêmes erreurs. Donc la première, c'est le côté aller à 360 degrés, surtout pour des sociétés qui sont très techno, donc très horizontales, et qui n'ont pas forcément un segment de marché ultra précis. C'est de se dire, bon, bah, le marché américain, il est très grand, moi, je peux lancer tous mes produits sur tous ces marchés. Je vais avoir une approche ultra opportuniste, je vais tout lancer, je vais tout leur lancer sur le mur et on va voir ce qui colle, quoi. En gros, c'est un peu ça la démarche. Et en fait, ça marche pas du tout. Pourquoi? Parce que le marché américain est très grand, il est très concurrentiel, il est très cher aussi. Donc, tout ce qui est investissement marketing, commercial, ça va vous coûter beaucoup plus cher que ce que vous pouvez avoir en France. Donc, si vous allez à 360 degrés, vous allez saupoudrer en termes d'investissement, de temps, budget, etc. Ce qui fait que vous avez très peu de chances d'y arriver. Donc, il faut vraiment, avant de partir, et je trouve que la démarche de I2S est très bonne, c'est-à-dire que vous voyez, ils ont plein de produits, mais là, ils se sont dit, c'est ce produit-là en medtech parce que ultra défini, et on va tenter avec ce produit-là, voir comment ça va marcher aux États-Unis. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième, c'est se dire, bah moi j'ai un sales en France, ben je vais faire la même chose, je vais essayer de trouver l'équivalent aux États-Unis, et puis je vais lui dire de faire la même chose que ce que j'ai pu faire en France. Donc ça fonctionne pas pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est celle que je vous disais avant, c'est qu'il faut choisir un segment de marché, avoir une stratégie. Et donc voilà, donc ça c'est la première des choses à faire. Et la deuxième, c'est que les profils de personnes que vous trouvez aux États-Unis sont très différents des profils que vous pouvez trouver en France. En France, on peut facilement trouver des technico-commerciaux, donc des gens qui sont à la fois ingénieurs et qui ont une appétence pour les ventes et qui sont capables de faire l'avant-vente, la vente, voire un petit peu de support derrière, et puis un petit peu de marketing tant qu'ils y sont. Aux États-Unis, c'est pas du tout comme ça. Les gens sont hyper spécialisés et donc il vous faut un expert par rapport à chaque mission que vous allez faire. Donc, si vous prenez un sales américain, vous pouvez pas lui demander de définir votre stratégie commerciale. Vous pouvez pas lui demander de faire l'avant-vente ni l'après-vente. Il va être là juste pour faire des ventes. Donc, ça va pas fonctionner. Troisième erreur, c'est de sous-investir en marketing. Je vais vous expliquer après, mais en France, on a plutôt une culture de vente. Donc, interpersonnelle. On va adapter l'offre en fonction de la personne à qui on parle. Et donc souvent on est un petit peu plus faiblard en marketing par rapport aux États-Unis. Et donc si vous prenez le marketing que vous avez pour la France et que vous le mettez aux États-Unis, ça risque de pas fonctionner. Donc il faut vraiment avoir en tête que si vous voulez réussir aux États-Unis, il faut vraiment réfléchir à votre positionnement et investir dans le marketing pour pouvoir toucher votre cible et aider vos vendeurs. Quatrième erreur, c'est toute la partie support. Alors ça aussi, et ça on le voit, mais tout le temps, c'est terrible. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un super produit, vous pouvez avoir des super vendeurs, vous avez des clients intéressés, ils commencent à utiliser votre produit, et là, y a un problème, ils vous envoient un mail et vous répondez pas au mail parce que vous avez les 9 heures de décalage horaire et puis que peut-être vos équipes parlent pas anglais ou je sais pas. Et du coup, ça pose un énorme problème parce que les Américains ont l'habitude d'avoir un super niveau de service. Et pour eux, c'est aussi important que la qualité du produit. Donc, il faut vraiment, déjà, avant d'aller aux États-Unis, assurez-vous que votre produit fonctionne très bien. Parce que faire le support à distance, c'est très compliqué. Et la deuxième chose à mettre en place, c'est une organisation de vos équipes pour qu'ils puissent répondre de manière très réactive aux problèmes que peuvent rencontrer les clients américains. Voilà. Et après, il y a la problématique de recrutement, bon, qui est vraie dans tous les pays, hein, c'est pas forcément aux États-Unis, mais je pense que c'est d'autant plus compliqué aux États-Unis que justement il y a cette différence culturelle dont je vous parlais. Et en fait, les deux erreurs qu'on voit, c'est le VIE. Aux États-Unis, ça marche pas parce que si vous prenez une personne
qui a pas beaucoup d'expérience, qui connaît pas bien le produit, qui connaît pas les États-Unis, et que vous l'envoyez aux États-Unis en disant développe-moi le marché, il faut qu'il y ait un miracle en fait pour qu'il arrive bien à comprendre votre produit, à comprendre le marché américain, à trouver la bonne stratégie américaine et à bien représenter votre société pour pouvoir trouver les premiers clients. Donc ça, c'est pas le VIE, c'est un bon profil justement pour faire ce support dont on parlait avant sur place. Donc d'avoir quelqu'un que vous formez en France et qui va aux États-Unis, qui peut vous faire l'avant-vente, mais pas en tant que première personne qui va représenter votre marque et trouver les premiers clients. Et l'autre erreur, c'est de recruter justement ce directeur commercial US qui va vous coûter 200 000 dollars par an, mais qui n'aura pas la capacité s'il est directeur commercial, ce qu'il sait faire, c'est manager une équipe de commerciaux. Donc, il ne saura pas faire le commercial lui-même. Il pourra juste vous faire la stratégie. Et si vous prenez juste un sales, il ne saura pas forcément vous faire la stratégie commerciale ni l'avant-vente. Donc, en fait, il faut vraiment... C'est un mix, quoi. C'est un mix entre des équipes que vous pouvez avoir en France qui vont manager ce qui se passe aux États-Unis, peut-être un VIE que vous envoyez pour faire le support, un sales que vous supportez depuis la France. Donc, il faut vraiment pas vous imaginer qu'une seule personne va pouvoir vous développer le business, mais réfléchir au niveau de l'équipe. Donc là, c'est peut-être, après les erreurs, c'est la manière dont il faut comprendre les différences culturelles et dont il faut aborder le marché américain. Donc déjà, il faut changer la stratégie. En France, on a tendance à avoir une démarche opportuniste parce que le marché est petit. Et donc, par contre, avec plein de marchés représentés, donc on peut se dire, moi, ma caméra, je peux la vendre dans le médical, dans le consumer, dans l'industrie. Je connais quelqu'un dans cette industrie, donc en fait, on a, en fonction des relations qu'on a et des opportunités, on va développer plein de marchés. Quand on va aux États-Unis, il faut changer la manière dont on fonctionne. Il faut se dire, voilà, parmi tous les produits que j'ai, parmi tous les marchés que j'ai, quel est celui qui est le plus porteur? Et je vais focaliser tous mes efforts marketing et commerciaux sur ce produit-là. Et par contre, je vais le vendre partout dans le monde. Voilà, c'est comme ça que vous allez réussir sur le marché américain. La deuxième, c'est la culture business. Donc, ce que j'expliquais avant, en France, on a une culture relationnelle. C'est-à-dire que pour faire du business avec quelqu'un, il faut d'abord savoir qui il est, il faut créer la confiance, avoir des références. Et une fois qu'on a confiance, on est prêt à entendre, on est prêt à faire du business avec lui et entendre quelle offre il a. Aux États-Unis, c'est très transactionnel. Donc, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que d'abord, quand vous avez un vendeur qui vient vous voir, vous voulez savoir s'il répond à un problème que vous avez. Et une fois que vous voyez qu'il répond à un problème que vous avez, vous voulez savoir qui il est. Donc, d'où l'importance de passer d'une culture sales à une culture marketing. C'est-à-dire, d'abord, vous vous basez sur la proposition de valeur, le problème auquel vous répondez, pourquoi vous y répondez de manière différente de la concurrence et qui va être votre cible idéale de clients, donc ceux qui ont le plus besoin de vous. Donc, vous faites vraiment toute cette démarche stratégique. Et après, une fois que via votre site internet, vos SEO, les conférences, vous touchez les bonnes personnes, après, les sales sont juste là pour convertir les leads en clients. Et la dernière chose, c'est la méthode d'organisation. En France, on est très orienté autour des gens et on a beaucoup de moutons à 5 pattes, de gens qui savent faire plein de choses. D'ailleurs, moi, je suis étonnée quand je vois des CEO qui font la compta de leur société, qui font le légal, ils font un petit peu de produits, puis ils vont vendre leurs produits. Enfin, c'est un peu des hommes à tout faire, quoi. Là où aux États-Unis, c'est vraiment dès le début, c'est organisé pour scaler, et donc il y a des process qui sont mis en place. Vous allez recruter un directeur commercial qui a fait du commercial pendant les 20 dernières années et qui sait être un directeur commercial, comme je l'ai déjà dit. Donc voilà, le process est hyper important. Le turnover est très fort aussi, ce qui fait que si quelqu'un s'en va, les process sont là, vous savez le remplacer très vite et vous pouvez continuer à grossir au niveau de votre entreprise. Et c'est pour ça que dans les recrutements, c'est compliqué pour une société française. Donc voilà, suite à toutes ces erreurs, best practices, etc., nous, on a développé une approche stratégique pour développer votre produit sur le marché américain, qui est de démarrer, parce que souvent, on vient nous voir en disant, trouvez-moi des distributeurs. Voilà, c'est la première. Et en fait, nous, la question qu'on pose, c'est
OK, qui est la cible de clients prioritaires? Pourquoi ces clients-là? Pourquoi ils vont vous acheter vous? Quelle est votre différence par rapport aux concurrents? Et une fois qu'on a tout ça, après, on peut comprendre exactement quelle va être la bonne manière d'accéder à ce marché-là. Donc, c'est pour ça qu'on démarre toujours par cette phase de go-to-market où on revoit votre proposition de valeur. Pour la revoir, c'est pas nous sur la base de recherche internet qui allons vous dire quelle est votre proposition de valeur. On fait de la validation marché, donc c'est ce qu'on a fait avec I2S. On va discuter avec des experts, avec des clients potentiels pour que eux nous fassent le retour. Et c'est sur cette base-là qu'on va pouvoir vous faire définir la stratégie et identifier effectivement s'il faut passer par des distributeurs et le profil de ces distributeurs. Une fois qu'on a fait ça, c'est là où on peut passer dans ce qu'on appelle Customer Validation, mais qui est en fait du sales. C'est-à-dire que là, on met en place tous les outils sales que vous allez pouvoir donner à vos commerciaux ou à vos distributeurs pour qu'ils puissent vendre votre produit, parce que ça, c'est à vous de le faire. Et derrière, on va mettre en place soit des campagnes de génération de leads, soit on vous aide à activer des distributeurs jusqu'à aller au closing du deal. Et donc, sur cette partie-là, on est capable de représenter les sociétés françaises. C'est-à-dire qu'on va prendre la carte de la société française et prospecter pour vous sur le marché américain. Et après, la phase 3, c'est plus une phase d'implantation. Donc là, c'est pas nous qui le faisons, mais comme on a, dans le cas de French Tech Hub, on l'a fait par le passé. On peut vous donner des conseils éclairés sur la meilleure manière de créer une filiale, comment gérer la logistique, parce que ça, on a géré la logistique pour des sociétés comme Amplitude ou Imagine Optique, donc on sait que quand vous avez du matériel à envoyer, c'est parfois complexe, donc on peut vous aider là-dessus. Et après, toutes les problématiques de taxes, de comptabilité, de ressources humaines, etc., qu'on a pu gérer pour le compte de nos clients. Voilà, donc ça, c'est nous. Pour 2021, ce qu'on a, je sais pas si on peut passer à la slide d'après, on a fait un programme un peu à 3 niveaux en fonction de là où vous en êtes de votre projet. Je vois que certains d'entre vous commencent à réfléchir à aller aux États-Unis, d'autres disent que ça y est, la décision est prise, donc on peut aller un petit peu plus loin. Mais le premier niveau, donc c'est ce qui est financé par le pôle, et l'idée là, c'est de passer 4 heures avec vous. Alors, soit ça peut être, vous avez une question ultra précise. Je crois qu'il y avait une question réglementation de Cyril et Fabrice. Voilà, un point ultra précis, bien défini. Et là, on peut regarder pour vous en 4 heures et vous donner une réponse. Soit ça peut être, on passe un petit peu de temps avec vous, on essaye de comprendre où vous en êtes, justement de cette stratégie, de cette proposition de valeur. Et on définit ensemble ce sur quoi il faudrait travailler pour vous aider à aller dans la phase d'après. Ou soit ça peut être, voilà, vous avez une problématique spécifique avec un distributeur, une négociation, et on passe un petit peu de temps avec vous pour de manière très ponctuelle vous aider à lever ce blocage. Donc ça, c'est la partie que j'ai appelée plan. Après, le deuxième niveau, ça peut être 4 jours de conseil. Donc là, on peut commencer à faire un petit bout d'étude. C'est dans ce cadre-là qu'on a aidé I2S. Bon, là, Julien a été, je pense qu'il a dû y passer plus que 4 jours, vu ce que Vianney a expliqué. Ça, c'est notre problème. On fait toujours plus que ce qu'on dit qu'on va faire, mais normalement, c'est 4 jours. Et là, l'idée, c'est de définir un sujet très précis. Donc, c'est exactement ce qu'expliquait Vianney, c'est-à-dire qu'avant de démarrer, et ça, on peut le faire dans la partie planning, on se pose une question. Voilà, quel type de distributeur est-ce que je dois activer, finalement, quel est l'état du marché, quel est mon avantage compétitif, ça peut être combien ça va me coûter si je décide de créer une filiale aux États-Unis. Vous voyez, enfin, essayer de réfléchir à une question qui est très importante et prioritaire pour vous pour prendre les bonnes décisions. Et là, on peut vous accompagner pour répondre à cette question-là. Et donc, c'est une prestation qui coûte 4 000 € au total, mais avec le chèque relance export, et comme nous sommes agréés, du coup, vous récupérez 2 000 € de manière très simple. Enfin, pour le coup, là, c'est très rapide. Et donc, vous récupérez 2 000 € de Business France. Donc, ça vous coûte 2 000 €. Après, si vous souhaitez aller plus loin, que vous avez un réel projet, vous voulez qu'on vous aide à définir une go-to-market complète ou
vous aider sur la partie commercialisation de votre offre aux États-Unis, là, on peut définir un scope of work ensemble et travailler ensemble de manière beaucoup plus poussée. Voilà, question. Et merci beaucoup, Marie. Donc, écoutez, ça, pour l'exposé, ça clôt. Donc, David, on va couper l'enregistrement. Je te remercie.